passer une très bonne semaine, car nous allons commencer en feu avec de la littérature et de la musique. Mais pour cela, recevez Gargou son superstar, Boris Gouma. C'est mon Gargou, c'est la formule. Ça va? Ah, dans le congé là-dedans, vous pensez que moi, dernière semaine de Warm, moi, il n'est pas venu ici. Parce que moi, ici, fin de ça là. Oh, il regardait, matin, mais s'il réveille, il dit, attends, petit. Tu as fait le truc depuis le début de l'année, quand on dit la dernière semaine, les gars vont faire le programme de te congé, les Henri là vont faire la fête derrière toi, et puis moi, il ne serait pas dedans. Jamais de la vie là, ouais, mais faites. Je ne peux pas laisser. Yeah! Je ne pouvais pas laisser. Petit Palu a failli m'attraper, même tellement que Wam me moquait. On dit quoi, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Ça va. Je suis extrêmement heureux, super content, trop j'ai mal en chaqueté. On applaudit pour lui, il est trop beau. Merci, merci. Alors, c'est la dernière ligne droite pour la saison 4 de Willy à midi. Nous serons en vacances après 7 semaines et on va mettre les petits plats dans les grands pour vous offrir une fête de saison mémorable, épique. On démarre ce lundi avec l'une des plus grandes figures de la musique ivoirienne. Tête de proue du coupé décalé, il revient du Cameroun où il a apporté sa contribution au dernier single de OBM intitulé Parler, Parler. L'incroyable, le seul, l'unique, Débordant Likoufa, le Mimouille, sera avec nous tout à l'heure. Avant lui, nous recevrons une autre éminente figure de la culture, cette fois dans le domaine de la littérature, Charlène Danon, auteur de Il y a un Dieu pour les pauvres, nous rend visite ce midi. En attendant de recevoir mes invités du jour, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi, les esprits. Bienvenue! Allez, bienvenue! Lundi 15 juillet 2024, nous sommes dans la dernière semaine de Willy à midi. Nous sommes la dernière semaine de la saison 4 de Willy à midi. C'est l'épilogue de cette merveilleuse saison. Ici, on a rigolé, on a dansé, on a chanté, on a fait la titrologie. Henri a fait ses folies, j'ai dansé aussi. Willy, ses cheveux n'ont toujours pas poussé, mais on était quand même dans la joie. Et pour lancer cette semaine, comme toujours, vous savez, il y a la titrologie, le passage en revue des unes des journaux. Aujourd'hui, lundi 15 juillet, il va venir encore pour nous enjailler. Il a déjà son petit papier en main, il est prêt. On fait du bruit pour mon gars, Lundi Blessing, alias Moïse, Lundi Blessing. Ça fait chaud, est-ce que ça va? On y va. Oui. Allez. On va commencer la discologie de Woye, les informations des journaux, à la ruine, fraternité matin, Ouattara transforme Abidjan, Ouattara transforme Abidjan, lélé. Merci, voici, de rendre le pays encore plus beau, plus beau. On va poursuivre avec le patriote. On va poursuivre avec les patriotes. Nous avons trouvé notre chef. Nous avons trouvé notre chef. On ne le laissera jamais. Nous les Wamiens aussi. Même si le chef Willy n'est pas là, on va jamais vous lâcher. Oh, yo, yo, yo. Abidjan va crier. Paris va crier. États-Unis va crier. Tout le monde est Willy Gwende. Wow, 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 Kili, wow, wow. Tout le monde est, quand je dis 1, 2, on verra bien. On verra bien. Tout le monde, on verra bien. Yo, yo, on verra. Ce qu'on dit, on va pas rester dans la ville là. Oh, oh, oh. On verra. Ce qu'on dit, on va pas avoir l'argent. Yeah, lé, lé, lé. On verra bien. Qui dit tu es jolie. Eh, wow, 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 wow. On verra bien. Oui, on verra bien. Sous le monde, hey,
Allez manger maintenant, mélodie, blessé que la maman belle mélodie, la salie, motte, mana, biso, gangana, yo, yo, yo. Aïe, 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 aïe. Abidjan va crier. Paris va crier. États-Unis va crier. Allez, wawa, wawa, wawa. Non, c'est wawa, wawa. Afrique dit wawa. Yo, malé, lé, 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 lé. C'est venu, on y va. On verra bien. On verra. Est-ce que ça va? Levez la main tout le monde. Oui. Est-ce que ça va? Abidjan va crier. Oui. Paris va crier. Oui. États-Unis va crier. Je dis, on verra bien. Tout le monde est yo yo yo. Aïe. On verra bien. Tout le monde est crié. Yeah. On verra. On verra. On verra. On verra. C'est qu'on dit que tu vas pas te marier. Yo yo. C'est qu'on dit qu'on va pas réussir. Yo yo yo. Oui, on verra bien. Oh, oh, on verra bien. Bon, je fais la mélodie, parce que la mélodie, la mélodie, la les bosses, si tu as que yo yo, allez, malé, oui, c'est Marie. Est-ce que ça va? Abidjan va crier. Paris va crier. États-Unis va crier. Tout le monde va crier. Oui, on verra bien. On verra bien. Oh. Les jaloux vont maigrir. On verra bien. Yeah, on verra bien. Comme ça, comme ça, comme ça. Oui, ça y est, on verra bien. Dans la vie, on verra bien. L'argent est moyen, les petits, ça va. Oui. C'est bon là, à bouger là-bas, à briqueter, briqueter. Les jaloux, allez, y'a briqueter, briqueter. Bon, je mets la mélodie, merci que là-bas, on va la mélodie, yo yo yo. Je dis, on verra bien. Comme ça, comme ça. Oui, c'est Marie. Est-ce que ça va? Oui, on verra bien. Wow, 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 on verra bien. Oui, on verra bien. Ouais, on verra bien. C'est qu'on dit, on va pas rester dans la vie, yo, 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 yo. C'est qu'on dit, on va pas avoir l'argent, oh, lo, lo, lo. Oui, on verra bien. Oui, on verra bien. Non, c'est bon, on y va. Bébé, on verra bien. Comment tu danses, yo, yo. On y va. On verra bien. On verra. On verra. On verra. On verra bien. On verra. On verra. On verra. On verra bien. On verra bien. Oui, on verra bien. On verra bien. Viens, bébé. Oui, on verra bien. Dans ce peu, on verra bien. C'est Mali. On verra, on verra. On verra. Oui, oui, gidi, on verra, on verra. Petit malin, mais kutu, kuta, kuta, kurukata, kurukata, kurukoto, quoi. Tu y, kako, nakala, danser là-bas. Kutu, quoi, à bouger, comme ça, il faut, allez, break la musique. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci. Voilà. Merci, on fait du bruit pour le double blessing. Oui. On fait du bruit pour le double blessing. William Midi revient dans 2 secondes. On marque une courte pause. Et puis on se retrouve juste après. Il y a du lourd qui vous attend. Allez, à tout de suite. Oui, nous sommes de retour sur le plateau de William Midi pour un autre moment d'intense folie, de bonheur inouï et de plaisir incommensurable. C'est toujours super bon de vous retrouver, Wamiez et Wamen. On est tellement content d'être devant vous, même si c'est la dernière semaine. On va faire cette semaine-là avec beaucoup de joie parce que c'est toujours super bien d'être devant vous pour faire William Midi. On passe tout de suite à notre vidéo du jour. Ce lundi, c'est une affaire de sauce graine sur Abi avec Magnifique et son équipe. Vous savez que Magnon, il a toujours les gants bizarres. Cette fois-ci, il est arrivé dans sauce graine et Abi. On regarde ensemble.
Mais attends, salue-moi d'abord. Aïe. Va, maman. Hey. Oh. Salut, sur moi. Et ça là. Non. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas pardon, les gars. J'ai dit. De toute façon, tu as mis. Voilà. Aïe, on va manger. Wesh, c'est toujours le 4-4 de Magno, méchant. Ouais, on est collé comme sauce graine sur habit blanc. C'est ça qui est ça. On est collé, serré comme sauce graine sur habit blanc. On est collé, serré comme sauce graine sur habit blanc. On est collé, serré comme sauce graine sur habit blanc. Ouais. Tombée amoureuse d'un mécanicien, il a mis sa vie en pièces détachées. Elle n'a pas connu son gars au kiosque, mais pourquoi il chauffe son rognon? Gohou Michel n'a pas d'entreprise, mais chaque jour il veut engager quelqu'un. L'entraîneur de Liverpool ne fume pas de cigarettes, mais il s'appelle Jürgen Klopp. Mon papa n'est pas tonnerre, mais chaque jour il me gronde. Manager confirmé n'a pas de ferme. Magno, sa créativité est incroyable, son inspiration est débordante et puis il est toujours prêt à nous faire mourir de rire. Magnifique. Vraiment, cette histoire de sauce graine à là, nous, quand il voit ça là, moi, ce que tu as fait là, tu as bien fait des runs. Oui, bien Henri. Et il a de l'autre punchline aussi, hein. Oui, il a de l'autre punchline, hein. Il dit mon papa n'est pas tonnerre, mais tous les jours il me gronde. Mais Henri, en causant avec toi, je vois que tu es entouré de personnalités qui sont franchement très bien habillées. On va applaudir pour eux. Ouais. Ah ouais. Les tenues sont resplendissantes et puis les visages sont vraiment flamboyants. Ça donne envie de leur tirer quelques mots. Henri, il faut essayer de savoir avec qui tu es assis quand même, c'est important. Je pense qu'il représente dignement le peuple Yoruba, c'est ça? Oui. La présidente. Ah, regardez la présidente. Admirez un peu la présidente. La présidente, pardonnez, levez-vous un peu. On va voir. Regardez un peu la présidente. Quand même. C'est important. Alors nous, on est un groupe sur Facebook qu'on appelle Yoruba Family. Yoruba Family, oui. La famille Yoruba. Si tu veux. C'est très bien. Tout le monde fait partie. On est là pour promouvoir notre culture, pour montrer notre culture à tout le monde. Oui. Et on a un événement qui est prévu le 18 août qu'on appelle Achadé, c'est-à-dire la culture, la nourriture, la tenue, tout est au rendez-vous. En fait. Tout le patrimoine, tout le folklore Yoruba sera mis en valeur. Voilà. C'est important. Voilà. Et le ticket, il est à juste 15 000 francs. 15 000 francs. Voilà, ça pour sera au découvrir Royal cette Palace. belle culture-là. C'est donné. Voilà, c'est ça. Ok, ce sera où? À Royal Palace. Ah? Royal Palace à la Palmeraie. Royal Palace à la Palmeraie, Oui. le 18 août. Oui. Ok, d'accord. Donc on se retrouve là-bas le 18 août Ça va, à Royal si. Palace. Il y a Henri même. La chanson, il est déjà dedans. Hey Dieu! Yoruba Master. Je les vois déjà là-bas. Hé, la visite. On applaudit pour eux. Et puis rendez-vous le 18 août à Royal Palace pour célébrer la culture Yoruba avec beaucoup de joie. Alors on passe maintenant au pépite de Willy Jingle. Pépite 1. Et femme. Femme. Non, pour femme là, on ne sait plus quoi dire, Henri. Il faut nous délivrer. Vraiment. Maurice. Oui. Tu vois, Marco n'est pas là aujourd'hui. Eh? C'est douleur de ça là qui a fait qu'il n'a pas pu se lever ce matin. Explique-moi. Il écrit à la go. Salut. Elle répond. Salut, ça va? Il dit oui, ça va. Tu es célibataire? La go répond. Attends, je suis encore en train de regarder tes photos. Elle a regardé ses photos, quelques instants après, elle revient. Elle dit non, je suis en couple. Hey! Tu vois que ça veut tout dire. Ça veut dire qu'elle allait regarder, Marco ne l'arrange pas. Elle a vu. Ah, vraiment, ça, la Marco va faire comment encore? Hey. Tu vois, elle a regardé Marco aussi. Tu sais bien qu'on a mal à la taille. Quand tu te rends là-bas, là, mets tes photos de ta tête seulement. Et c'est que Marco a fait une photo où il était arrêté. À côté de quelqu'un, puis non, sa tête n'arrive pas à ses épaules. Elle a pris drap, avançons. Elle a pris drap. Pépite 2, souvent, il faut ça. On dit souvent, il faut ça. Henri, vas-y. Oui, on dit. Parfois, tu as juste besoin d'un bon gourmand pour te concentrer sur ton avenir. Oui, c'est important. C'est ce qui te manque. C'est important, surtout les élèves en classe d'examen.
Quelqu'un qui doit passer BTS là, il doit avoir un bon gourmet à 3 mois du BTS comme ça. Yeah. Là, comme ça, à faire de ces histoires de couple, tout ça, ça quitte dans sa tête, non? Et puis il se plonge dans son cahier. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent sauver les études de leur petit ami, à quelques mois des examens, rompez. Voilà, là, ils vont avoir. C'est important. Ouais. C'est important. La sorcellerie de nos jours a évolué. C'est comme ça, on fait. C'est tout ça. Allez, Pépite 3. Pépite 3, Henri, il faut enchaîner. Pépite 3. Le planté joué à moi encore. Bon, Le ça, on va planté dire que détruit nos carrières. c'est notre ami qui a fait ça. C'est qui? Il dit, je ne veux plus qu'on soit ensemble. Lago répond, qui était avec toi? Hein? Qui était avec toi? C'est dit, lui il est en singleton, non? Mais lui, parce que lui il est en couple. Qui était avec toi? Qui ne veut plus qu'on soit ensemble? Mon ami, il y a longtemps tu es seul. Voilà, tu étais en couple avec toi-même, sinon elle ne t'a jamais connu. Voilà, faut revenir si t'es, hein? Avançons. On dit descendre en route est mieux. Ça, c'est la pépite 4. Descendre en route, là, c'est mieux. Henri. Boris, Lago écrit à Alex. Oui. Elle dit, Alex, tu te souviens? Je t'ai dit qu'on allait s'aimer jusqu'à la gare. Alex te répond, oui, mon cœur. Avec emoji dessus, tout ça. Elle réplique, mais sincèrement, vu ta situation financière, faut arrêter le train et descendre. Alex, après où tu prends la petite fille pour aller dans Placalidrome, devant elle, tu prends crédit là. Faut la descendre. C'est l'enfant des gens. Placali 300. Placali 300. Plus 200. À cause de ça, encore crédit. Qui n'a qu'à te suivre jusqu'à la gare. Toi aussi. Elle va descendre ici, c'est mieux. Hein? Avançons. Pépite 5. Hé, garçon! Hé, garçon! Parce que, Henri, tu as vu, on a toujours l'esprit de justice et d'équité dans William Midi. La première pépite, c'était Hé, femme. Oui. Donc, pour clore la rubrique des pépites, la dernière pépite, c'est Hé, garçon! Voilà. Henri, libère-nous. Boris! Oui. On a là une conversation de Akissi et sa copine. Akissi. Akissi, attends d'abord, attends. Avant qu'on aille plus loin, tu sais, ça fait quelques jours que je n'étais pas venu ici. Et j'ai besoin d'avoir mes repères. Henri, peux-tu me dire qu'est-ce que Akissi a sur ses pieds en ce bon midi? Alors, Akissi porte aujourd'hui une coucougnon pointue. Akissi veut cacher. Henri, j'ai une deuxième question. Une coucougnon bien pointue, Ok. de couleur noire, avec brillantine dessus. Henri, est-ce que la chaussure d'Akissi du jour mérite une exposition sur le tableau mythique, sur la table mythique de William Midi? Mon très cher Boris, C'est la dernière semaine. veux-tu vraiment que C'est je la réponde dernière à cette semaine. question? On ne pouvait pas partir. Oui. Tu sais, C'est la dernière semaine. Ici à WAM, on Akissi, peut pas les s'il choses te à plaît. moitié. Akissi, tu S'il te connais plaît, déjà. Akissi. Akissi, c'est la dernière semaine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est un moment solennel. C'est un moment solennel. Ah, voilà, Ce monsieur. moment est très solennel. Voilà. Ce moment est très solennel. Ça, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ça, c'est la loose clarita. On a eu la gosse papel. On a eu la tika tika aïe aïe. Aujourd'hui, on a la loose clarita. Voilà. Gros plan. Bien pointu. Gros plan, voilà. Brillantine dessus. Voilà, voilà. Tu as 10 km, ça se répète. Voilà. On dit ça là quand tu veux mettre ta porte, quand tu veux installer une porte, que tu n'as pas marteau, C'est ça, ni tu pointe. peux- Voilà, tu tu prends mets ça. les armes Voilà. Ouais, Merci ouais, Akissi. ouais. On va exposer ça ici. Ah oui, bien voilà, sûr. voilà. Voilà, le seul On temps. applaudit pour Akissi. Merci Akissi, merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Akissi, merci pour tout ce que tu fais pour William Midi. Merci pour ta Franchement, dévotion. Et surtout, merci pour les tika tika aïe aïe. On fait du bruit pour Akissi. Vas-y maintenant, on lit la pépite Henri. Alors, donc je disais, on a une conversation de Akissi et sa copine Edwige. Oui. Edwige dit à Akissi, tu te rends compte, j'ai fait 4 ans avec lui et il me laisse. Eh, garçon. Hey, garçon d'air. Akissi répond, copine, pour toi est bon, car moi, je partais chez lui, laver même les habits de sa sœur. C'est hier, j'ai appris qu'en réalité, la fille était sa go et non sa sœur. Vas-y. Non, les go, vraiment, apprenez aussi à reconnaître les sorciers. Hein. Apprenez à reconnaître les sorciers. Il y a garçon et puis il y a sorcier. Parce que ça, là, c'est un sorcier. Ah, ça, c'est pas un garçon.
Attends, tu as tué la fille là ou bien? Tu lui donnes habit de sa rivale pour laver. Rival, même son simple visage, il regarde, non, tu es fâché, on t'a giflé. Maintenant, tu as lavé son habit, puis après, tu apprends que c'est toi qui as lavé son habit. Elle a porté pour aller se promener, elle est ton gars. Hey! Tiens! On fait la vie. Non, vraiment, Agisi Yako. C'est pour ça qu'on te fait ces coups de rattrapage là. Pour qu'elle soit jalouse. Pour qu'elle sache que elle est assise à la maison, non. Mais toi, ta chaussure est exposée ici. Et puis toute la Côte d'Ivoire contemple ça. Ça mérite des acclamations. Allez, on enchaîne avec l'info buzz. Jingle. On ouvre l'info buzz du jour avec une breaking news. C'est le dernier son de Sly. Le titre, c'est facile. On suit ensemble un extrait. Dans le fond, tu as envie d'être à ma place, oh. Mais comme tu peux pas, tu mets ta gamme sur moi. Et tu prends pas le temps de vérifier. C'est vrai, c'est faux, c'est pas ton problème. L'essentiel pour toi, c'est de gâter mon nom. C'est facile, oh, de gâter mon nom, c'est facile. De gâter mon nom, c'est facile, oh, de gâter mon nom, c'est facile. Même si c'est vrai ou faux, c'est facile, oh, de gâter mon nom, c'est facile. De gâter mon nom, c'est facile, oh, de gâter mon nom, c'est facile. Gâtez mon nom, si vous voulez gâter mon nom. Bravo. C'était le dernier clip de Sly. Il est déjà disponible sur YouTube. Allez pour faire pleuvoir les millions de vues parce que Sly, c'est franchement une valeur sûre de la musique ivoirienne et puis elle a besoin de tout notre soutien. On passe tout de suite à la deuxième breaking news. C'est mon gars, hein? KJ Vara, KJ, l'homme au cœur blanc, l'homme qui est toujours prêt à aider son prochain. Il arrive avec un nouveau son. Le titre, c'est Moutou Baya. On suit ensemble Moutou Baya de KJ Vara. Voilà, voilà, moutou, moutou, dansez, moutou, moutou, petit moutou, moutou, roulez, moutou, et c'est moutou, roulez les moutou, youkou, bayaya, et moutou, bougez les reins, et moutou, roulez les moutou, youkou, bayaya, et moutou, bougez les reins, et vous pouvez sauter pour rouler les moutou, youkou, bayaya, roulez les reins, bougez les moutou, bachiala. KJ Vara. Henri, tu sais, j'ai toujours une joie assez spéciale quand je présente une chanson de KJ Vara parce que c'est un mec qui est vraiment exceptionnel. Il faut le connaître, il faut le voir pour le croire. Il est toujours affable, prêt à écouter les autres. Il est sans souci. Franchement, faites du bruit encore pour Papa Na Raphaël. Ouais, franchement, j'ai une affection particulière pour KJ Vara. Il faut le reconnaître. C'est pas combien il est fait, mais il est gentil, donc je le lui rends si bien. Tu vois un peu, non? C'est comme ça on fait. On enchaîne maintenant avec un BT cette fois-ci. Il est très fier de venir de Gagnoua. Il le signifie dans toutes ses chansons. C'est VG Dream. Son dernier titre, c'est Joli Bébé. On a un extrait de la vidéo. On suit ensemble. La numéro 1 de tous les championnats, c'est mon rival. Aussi bien naturel que maquillé. C'est fort. Comme encore. Et quand je vois ses manières, ça me fait briller. C'est fort, bon encore. Cette là c'est ma chérie, c'est mon joli bébé. Je suis devenu son chou daddy, je suis devenu son bébé. C'était le dernier de VG Dream. Donc allez sur YouTube parce que VG Dream, il est en France, il représente vraiment très bien la Côte d'Ivoire, il fait notre fierté et puis ses sons sont super bons. On va poursuivre maintenant avec le cœur de l'infobuzz du jour. On démarre avec l'Espagne et l'Argentine en fête. C'est dans le milieu du football. Hier, dimanche, se jouaient les finales de 2 compétitions continentales, la Coupe d'Europe des Nations, l'Euro 2024, et la Coupe des Nations d'Amérique du Sud, la fameuse Copa América. Sur le vieux continent, c'est-à-dire en Europe, la finale opposait l'Espagne et l'Angleterre dans un match âprement disputé. Nico Williams a ouvert le score pour la Rora à la 47e minute sur une passe décisive de l'inévitable Lamine Yamal. Cole Palmer, entré en cours de match, égalise pour les Anglais à la 73e minute. Et alors que tout le monde attendait tranquillement les prolongations, Oyarzabal vient couper un centre de Coucouré là. Yeah! Oh, les enfants espagnols aussi, ils ont les noms, hein. Oyarzabal, Coucouré là. Allons eux au premier poteau. Donc Oyarzabal a coupé le centre de Coucouré là au premier poteau pour offrir la victoire à la Rora espagnole. L'Espagne arrache donc un 4e sacre, devenant la première équipe à remporter 4 championnats d'Europe des Nations. Oh, les Espagnols, calmez-vous. Calmez-vous, nous on a 3.
Si on a plus 2025, on a 4 aussi. Non, on est un bout, on est un bout. C'est quelle concurrence tu fais là? Ils sont dans leur championnat là-bas, nous on est ici. Et je peux oublier Côte d'Ivoire en parlant des ballons. Toi aussi, tu connais la loi. On va du bruit pour les éléphants. Voilà. Du côté de Miami, aux États-Unis, se jouait la finale de la Copa América. L'Argentine de Lionel Messi a croisé le fer avec la Colombie de James Rodriguez. Il aura fallu attendre la prolongation pour voir un vainqueur dans ce match entrer en jeu à la 97e minute à la place de Julián Alvarez. Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter de Milan, a mis 15 minutes pour trouver le chemin de filet à la 112e minute exactement. En voyant l'Albi Céleste et ses supporters au 7e ciel, l'Argentine conserve donc son titre et ajoute une 16e Copa América à son impressionnant palmarès. Bravo! Yeah. Bravo à l'Espagne et à l'Argentine qui rejoignent ici, l'Espagne et l'Argentine bien sûr, qui rejoignent ici la Côte d'Ivoire parmi les équipes championnes continentales, c'est important. Et 16e coupe là? Non, ça fait rien. Non, mais ils n'étaient pas champions pour cette année. En 2024, ils n'étaient pas champions. Alors que nous, on avait déjà l'étoile. Donc, ils nous rejoignent. Mais ils ont 16. Henri, ils nous rejoignent. Je dis, ils nous ont rejoints. Ils nous ont rejoints, on est dedans. On laisse ça là, ils nous ont rejoints. Allez, on passe à la prochaine info buzz. Et elle est un peu triste, même si elle reste dans le milieu du football. Adieu, Zagoli Goulier. On poursuit donc l'infobuzz, comme je le disais, dans le domaine du football, mais cette fois sur une note triste. L'on a appris ce week-end de sources officielles que Marcel Zagoli Goulier, emblématique, iconique gardien de but des éléphants de Côte d'Ivoire, est décédé ce vendredi 12 juillet 2024. Malade depuis plusieurs mois, il s'était retiré dans son village situé dans le département d'Issia. Il avait même bénéficié ces derniers jours d'une aide du ministre délégué des Sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech. Interné au CHU de Trècheville, Zagoli Goulier a malheureusement tiré sa révérence à l'âge de 63 ans. La Côte d'Ivoire perd une légende de son football. Yako à toute sa famille biologique et footballistique, que Dieu ait son âme. On poursuit dans une autre infobuzz. Cette fois-ci, on parle maintenant dans le milieu du hip-hop. Kadja et Didi B, ça chauffe. Ouais, il y a clash là dans le rap là encore. Il y a clash. Alors quand on dit clash là, c'est là que hip-hop devient chic. Vous savez, c'est comme ça, ça y est. Donc un autre clash dans le milieu du rap oppose actuellement Didi B à Kadja. On vous résume tout dans une petite vidéo publiée par la plateforme Salivoire. Regardons ensemble. Kadja vient de sortir un banger où il attaque clairement Didi B. Zéro barrage face à nous, négro s'arrache. En Napoléon sur les covers, mais sur les grands discours africains quand ça l'arrange. Il reproche donc à Didi B de prôner des valeurs panafricaines. Les complexés renier leur propre culture et vénèrent celle des autres. Mais de s'inspirer des cultures occidentales comme sur la cover de Mojo 32. Ce qui a déclenché concrètement ce clash, c'est cette phrase de Didi B. Barrio, c'est la rockstar. Bientôt je ramène les Oscars. À cause de mes sons, ils font des podcasts. Je m'en grave à champignon et cause pas. C'est mon genre, veut, ni le trompe pas. Cette pique aurait été interprétée comme destinée à Kadja à cause de ce podcast de Big Said où Kadja disait ceci. Je pense que le rap a pris un coup. Le rap en Côte d'Ivoire a pris un coup sur... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas l'an dedans. Ouais. Moi, je pense que le son, il n'y a pas l'an dedans de Didi. Ouais. Ça a été le cancer du rap ivoirien. Ok. Suite à cette polémique, Kadja a lancé son banger intitulé Quand c'est pour toi lors du Babylab Show où il envoie plusieurs pics à Didi B. Petit truc là, ils sont fâchés, ils n'ont rien compris, j'ai dans tout temps que ça marche, mais où la S et tu sais que ça laisse. Quand on dit rap c'est pour moi, allez lutter dans coupé décalé. Quand on est fort, on court, on est serré, tu rien trop autour de toi, tu n'as pas de killer. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour qui? Il fait également un jeu de mots entre Cup et Cop, qui est le surnom de Booba, et il estime que Didi B est un ingrat. Tu peux parler des autres, mais quand même pas de moi, mais rien ne m'étonne. Venant de quelqu'un qui a chié dans le corps qui lui donnait à boire. Maintenant, reste à savoir si Didi B sortira une réponse. Yeah. Ah, les rappeurs sont déchaînés. Les gars s'attaquent, mais en tout cas, c'est le mouvement qui gagne. L'essentiel, tant que ça ne rentre pas dans les atteintes à l'intégrité physique, que ça reste des clashs musicaux, que ça reste sur le terrain des disques, des ventes et tout, c'est la culture qui gagne, tu vois un peu, non? Il ne faut jamais en arriver à s'agresser physiquement, sinon, si c'est dans la musique, là, on est dedans, hein, c'est le game qui gagne. Force à Kadja, force à Didi B, et puis on va voir la suite de cette histoire-là. Merci surtout à Salivoire pour ce beau résumé. Le rap game s'anime très bien, on est dedans, et puis on soutient tous les gars.
Imra rate son show à Paris. C'est la nouvelle qui a tourné sur les réseaux sociaux ce week-end. Le rappeur Imra, alias Chété, était du côté de Paris ce week-end pour un show, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, les promoteurs du concert ont refusé de donner le cachet de l'artiste juste avant sa prestation. Le rappeur a donc refusé de prester et ses fans parisiens qui attendaient le Chété avec impatience sont sortis de la salle. Le rappeur a quand même tenu à leur fredonner un de ses hits phares avant de s'en aller. Rappelons que le Chété a un concert ce 27 juillet au Palais de la Culture et il a tout notre soutien. Force à toi, Imra. Ramatoulaye, pas content de ses proches. On le connaît pour son humour sans faille, mais là, l'humoriste fait triste mine, il ne rit pas du tout. C'est au micro de l'émission Grand Show sur Live Radio que Ramatoulaye s'est confié sans détour. Il accuse les gens de son taf de lui avoir volé la somme de 14 millions. Son ancien staff, je précise, pardon. Il dit, et je cite, « Les gens de mon ancien staff sont devenus jaloux. Ils m'ont volé 14 millions et ils ont fui. J'ai fait une grosse dépression. J'ai failli tout abandonner. » Nous lui envoyons une grosse force et aussi félicitations pour la venue de son nouveau-né. Force à toi, Ramatoulaye, on est ensemble. Et puis, que Dieu continue de t'inspirer pour que tu continues, toi, à ton tour, de nous faire rire. Ayana a dit oui, ça s'applaudit déjà. On termine l'info-buzz du jour dans le coin du bonheur sur une note super joyeuse. L'interprète de Harukutu va bientôt convoler en juste noces. Ce week-end, une vidéo a circulé sur la toile où on voyait un jeune homme à genoux avec une bague à la main devant Ayane. On suit ensemble. Voilà, donc on a vu ça et par la suite, Ayane a confirmé la bonne nouvelle assez subtilement sur son compte TikTok. Elle a ajouté qu'elle était désormais fiancée. Toutes nos félicitations à toi et bon vent au tourtereau. Ayane, on t'envoie beaucoup, beaucoup de bonheur. Que Dieu bénisse votre foyer. On est ensemble. On va clore l'infobuzz pour ce jour et poursuivre avec l'enquête de notre Fabrice Indé. Avant son concert prévu ce samedi 20 juillet au Palais de la Culture, With Guns, le rappeur, a surpris ses fans avec un nouvel album intitulé Peugeot Music. La release party, c'était récemment au siège de Sony Music. À Poitou sans filtre, y était. On suit ensemble son compte rendu. Il s'appelle Salim, le monde entier le connaît sous le blaze de With Guns, artiste ivoirien très talentueux. Ce soir, il nous présente en exclusivité son dernier album intitulé Peugeot Music. Et donc, on va découvrir en exclusivité. Venez. On est au 7e album normalement. Le premier, en fait, c'était pas sur les plateformes. Donc, je ne sais pas si on va raconter ça. Sinon, on est au 6e. Pourquoi ce nom spécifique que tu as choisi? C'est inspiré de Maybach Music de Rick Ross. C'était un peu Maybach Music à l'ivoirienne en fait. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cet album-là? Bon, on retrouve du rap, vu que je suis rappeur comme d'habitude, et puis essayer de diversifier en essayant de certains styles un peu congolais comme dans Samexit et tout. Hein. Après le jeu de questions-réponses entre l'artiste et la presse, c'est maintenant le moment de savourer quelques chansons du nouvel album. Les yeux rouges, je suis déjà passé. Cribazo, mon petit Cribazo. Codazo. Sur cet album de 11 titres, on retrouve plusieurs styles, notamment du Maïmouna, du rap, de la trappe, histoire de permettre à tous les mélomanes de pouvoir bien s'enjailler. C'est grave chaud, c'est grave chaud. Surtout l'extrait de Harry Potter là, je trouve que c'est le tube même de... Ouais. Harry Potter, ça promet. Franchement, c'est du lourd l'album. Peugeot Music, on est fan. Ça sera peut-être l'un des meilleurs albums de With Guns et tout, parce que franchement, tout ce que j'ai écouté était bien. Moi, c'est Alerte. J'adore, ouais. C'est mon tube. C'est un garçon qui est pétri de talent. Il a des classiques qui rentrent vraiment dans l'ordre de classiques du hip-hop ivoirien. Donc c'est un hitmaker. Tu es l'une des personnes avec qui With Guns a travaillé sur l'album. Le projet, hein. Voilà. Alors vous avez fait un feat ensemble. Comment est-ce que c'était l'ambiance lors des enregistrements? Il avait déjà une idée de ce qu'il voulait faire avec moi. Donc il m'a appelé, ils m'ont intitubé un peu.
Et puis après, il a placé le son, on a écouté, ça allait vite. On est parti au feeling. Et lui et moi, généralement, quand on fait des sons, c'est comme ça. Depuis très longtemps que tu fais du rap, est-ce que ta musique a évolué dans un certain sens? Bon, ça a évolué. Par exemple, on vient avoir fait une scène comme le Palais de la Culture, donc ça montre que on a fait un progrès quand même. Et la prochaine étape, c'est le Palais de la Culture. Comment est-ce que tu appréhendes la 4000 places du Palais de la Culture? Ah, il y a le track, mais bon, on est déjà lancé, donc on attend de voir ce que ça donne, mais vraiment, je stresse. Rendez-vous le samedi 20 juillet au Palais de la Culture, le plus gros spectacle jamais vu en Côte d'Ivoire. Voilà. Et nous, on sera là pour t'accompagner. Bien sûr, Live TV, c'est la famille. Live TV, c'est toujours la famille, donc voilà. Bien sûr, les amis, donc on se retrouve ce 20 juillet au Palais de la Culture pour faire le show avec WITGANZ. Prenez soin de vous. Bye bye. Hey. Bravo Fabrice et puis bravo aussi à WITGANZ qu'on retrouve le 20 juillet sur la scène de la salle à Numambo du Palais de la Culture. Le concert sera mémorable comme il le dit lui-même et plus parce que cet artiste il est vraiment super talentueux. C'est l'une des valeurs sûres de la trappe en Afrique. Et puis si vous voulez voir comment le hip-hop a évolué depuis son arrivée sur nos terres, allez voir ce concert de WITGANZ, ça ce sera absolument fabuleux. Alors on va marquer une courte pause et puis derrière on va recevoir une grande femme de lettres, une grande femme de médias, une dame de fer. Allez, à tout de suite. Le rendez-vous, c'est tous les jours, à partir de 11h30, sur les antennes de Live TV, la télé sans filtre. On nous retrouve sur le 6 du Bouquet Canal et le 6 de la TNT. Celle qui arrive maintenant est, comme je le disais il y a quelques instants, une dame de fer, une femme exceptionnelle. Elle maîtrise les lettres comme personne et a marqué de son empreinte le milieu des médias en Afrique. Il y a quelques années de cela, elle a été désignée parmi les femmes les plus influentes de notre continent. Elle revient aujourd'hui avec un nouveau livre sous le bras, un vrai best-seller en devenir. Faites du bruit s'il vous plaît pour la seule, l'unique Charlène Dano. Ouais. Ça, on dit quoi? Applaudissez encore plus fort. J'ai dit, applaudissez fort, je sais pourquoi vous dites ça. C'est vous dites applaudissez fort là. Je sais pourquoi vous dites ça. Ok. Avant qu'on entre dans nos échanges, avant qu'on parle d'autre chose, il faut que je vous dise que pour la petite histoire, si je suis là aujourd'hui, assis sur ce plateau-là, en train d'animer une émission, cette femme-là, elle y est pour beaucoup. Et ça mérite des acclamations. C'est elle qui m'a regardé dans les yeux comme ça, elle a dit, Gouma, toi là, tu dois faire la télé. Je t'ai dit oui, Henri aussi. Henri, c'est elle qui a décidé. Nous, on est des intellectuels, on venait pour écrire. Elle dit, hey, faites la télé. Et puis les choses se passent super bien. Applaudissez pour Charlène Dano, franchement. Elle est incroyable, cette dame-là. Mes mots sont pas assez forts pour exprimer ce que je devrais dire. Alors Charlène, comment tu vas? Je vais très bien. Je vais très bien. Je me porte très bien. Tu te portes très bien. Et je suis fière de te voir tenir cette émission-là avec Willy Dombo. Je suis vraiment fière. Fière pour Henri aussi. Vous me rendez fière, ça c'est sûr. Charlène, oui. Femme de médias, créatrice d'émissions, c'est ça. Écrivaine, coach, c'est-à-dire tout ce qui concerne les choses de l'esprit, les choses de l'écriture, tu t'investis dedans et puis tu le fais avec brio. C'est ça. C'est quoi cette verve-là qui est ancrée en toi avant qu'on ne parle même de ton livre? Je crois que c'est surtout l'envie de partager, voilà ce qu'on voit, de raconter à sa façon, avec son ressenti, ses émotions, comment on perçoit ce monde. Et puis, moi, je dis, l'essentiel de la vie, c'est les rencontres que nous faisons, ce sont les échanges que nous faisons. Il y a une vie qui existe lorsque je dis « je suis Charlène Dano » et que toi, tu dis « je suis Boris Gouma ». Et il y a un partage d'informations, il y a un partage d'émotions qui se fait là tout de suite et qui crée un nouveau monde, qui crée une nouvelle relation. Donc pour moi, le plus beau dans ce monde-là, c'est toutes les rencontres que nous faisons. Et j'ai eu la chance d'être très bonne, d'avoir une bonne plume, je ne vais pas m'en cacher. Oui. Donc ce qui fait que j'ai cette facilité-là de raconter, de créer, voilà, des choses, des histoires et tout. Et c'est ce qui me motive tous les jours et c'est ce qui me prend à... C'est ça. Au trip. Alors, une formation en sociologie,
En fait, vous avez... Charlène, c'est un phénomène, quoi. On est en train de faire une émission, il y a 1000 caméras sur toi. Et si toi, c'est petit cellulaire de Malika Kelabala, tu prends position pour ça. Charlène. Alors, une formation en sociologie, un passage en tant que journaliste. C'est ça. Ensuite, on fait un tour dans le milieu de la télé. On positionne des émissions qui font aujourd'hui partie des classiques de la télévision ivoirienne. Il y a William Midi, il y a le Live Weekend, il y a le Live Music. Ensuite, Basta la télé, on retourne à ses premiers amours, l'écriture. C'est quoi le fil rouge qui conduit tout ce parcours-là, Charlène? Le fil rouge, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de raconter. C'est de raconter sa vie différemment. Mais c'est surtout dans la créativité, dans la liberté, parce que moi, tant que je suis libre de faire des choses, d'imaginer des choses, de concevoir des choses, je suis dans mon univers. Donc c'est vraiment la quête de plus de liberté et surtout de le partager avec les gens qui m'entourent. Ok. Est-ce que les changements de canaux, parce que le journal, après la télévision, aujourd'hui le livre déjà c'était avant même de faire les émissions télé et tout, est-ce que les changements de canaux ont une influence sur la façon dont Charlène Danon va exprimer ses émotions? Oui, bien sûr, parce qu'il y a forcément une évolution, il y a toujours une plus-value. Quand tu passes à la télé, la réalité de la télé n'est pas pareille à l'écriture. Quand tu vas au journalisme, les codes là-bas ne sont pas pareils. Et quand tu prends tout ça, de cette expérience, après tu ajoutes tout ce qui est écriture scénaristique, il y a forcément une influence sur ce que tu rends comme projet de création ou projet artistique. Mais, comme on dit, c'est plus facile parce que ça part d'une même chose qui est l'écriture. Et toi et moi, nous avons ça en commun. D'être des auteurs, c'est ça. C'est notre raison d'être. Alors, on va en venir maintenant à la raison principale de ta présence sur ce plateau. Il y a un Dieu pour les cons. Charlène et la provocation, même dans les titres des livres et tout, c'est quand même une vieille histoire d'amour. Hein. Même à la télé, ici, à l'époque où tu étais responsable de l'éditorial, tu nous disais toujours qu'il ne faut pas forcément être vulgaire, excusez-moi pour le mot, mais il faut savoir captiver les gens, il faut savoir trouver quelque chose qui va les amener à regarder, les choquer dans le bon sens du terme. Et là, tu nous viens avec un livre, il y a un Dieu pour les cons. De prime abord, qu'est-ce que tu aimerais que ceux qui vont lire le titre, là, quel effet ça devrait faire dans l'esprit? Non, déjà que les cons soient rassurés parce qu'il y a un Dieu pour eux. Voilà. S'il n'y en avait pas, quelle catastrophe. C'est déjà de rassurer tout le monde. Voilà, on est tous un peu cons, des fois, et on rend grâce à Dieu, il est présent pour nous. Mais ce n'est pas forcément dans la provocation, ce n'est pas forcément dans l'idée de choquer, mais c'est surtout dans l'idée de happer l'attention des gens. Voilà. Vous voyez, par exemple, quand on était en off dans nos bureaux, il y a des phrases qui étaient écrites où on demandait à Gouma, à Willy et à Henri. On va pas s'étaler sur ça ici. Alors, la trame de cette œuvre-là, elle est assez simple. Épiphanie, elle est la fille d'un chef de parti politique et elle se bat pour que son père soit le candidat de ce parti-là aux élections jusqu'à ce que le mari d'Épiphanie demande le divorce. C'est ça. Et qu'est-ce qui conduit maintenant toute cette histoire d'Épiphanie-là? Toute cette histoire d'Épiphanie, ce qui la conduit, c'est l'ambition d'une femme. D'accord, parce que je suis sûr que je sais que c'est une allégorie d'abord et avant tout, c'est une métaphore. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut présenter en vrai? Non, on veut présenter nos réalités sociopolitiques. On veut présenter comment est-ce que la vie politique est perçue de nous autres, en dehors des acteurs et autres. Comment est-ce que la vie sociale est perçue et surtout la place de la femme dans dans ce monde qui peut être très masculin et peut-être très misogyne. Donc c'est important pour nous de créer un personnage féminin froid, fort, puissant, parce que je veux sortir de cette image sacrificielle. Tu vois, pour beaucoup de littéraires, surtout quand ce sont les femmes qui sont auteurs, on a tendance à mettre la femme dans une position sacrificielle. Celle qui a supporté le goumin, celle qui a fait ci, celle qui a fait ça. Depuis Harlequin, hein. Voilà, elle a pleuré. Oui, c'est vrai que ça joue sur les émotions, mais en termes de mémoire collective, ça fragilise la femme, ça fragilise l'idée qu'on en fait, ça la vulnérabilise. Et moi, je ne voulais pas participer à ça. Je ne veux pas rentrer dedans. Comme par exemple les images qu'on montre, quand on veut parler de la société africaine, on montre des enfants qui ont faim, ou on fait le choix de montrer les points négatifs, tout ça pour renforcer un discours qui met les Africains en dessous
de certaines personnes. Donc c'est pareil pour la femme. Subtilement, mais c'est très subtil. l'esprit arrive à le saisir quand même. Ouais, mais en vrai, pour finir sur cette question, je peux te dire qu'il y a un Dieu pour les cons, c'est pas un livre écrit pour les cons en fait. Ah, clairement, ça c'est vraiment bien dit. Il faut vraiment il faut y aller pour comprendre certaines. Il y a plusieurs couches de compréhension dans le livre, donc il faut y aller vraiment, il faut le dévorer. Et il faut comprendre, comme j'ai dit d'habitude, il faut lire ce qui n'est pas écrit. On peut lire entre les lignes. C'est ça. Il faut lire ce qui est en filigrane. C'est important. Alors, plusieurs séquences cultes dans ce livre, des moments forts. On a essayé de décortiquer un peu. Il y a la description d'un vilain. Comment un écrivain qui a la sensibilité de Charlène Danon décrit quelqu'un de vilain sans toutefois heurter son lectorat? Non, je pense que... Bon, je vais peut-être te laisser le temps de lire cette partie-là, mais je pense que la meilleure façon peut-être de décrire quelqu'un ou de lui dire qu'il est vilain sans qu'il ne sache que tu es en train de lui dire ça, c'est de confier ça à un écrivain. On arrive à trouver les mots justes pour te rassurer, voilà, mais en vrai, tu peux comprendre ce qu'on veut dire. Donc, vas-y. D'accord. On va faire un petit exercice, hein, puisqu'il y a une dame de lettres qui est là. On va voir que valent nos Wamiens et Wamiennes sur le champ de l'écriture. On va essayer de demander au public de décrire quelqu'un de vilain sans utiliser le mot vilain. Qui peut faire ça ici? C'est-à-dire, il faut dire à quelqu'un qu'il est vilain, non, mais le mot vilain, on ne doit pas entendre ça dedans. Henri. J'ai déjà un volontaire derrière moi. Il y a un volontaire? Ok, d'accord. Il va se présenter et puis il va essayer. Bonjour à tous. Oui. Moi, c'est Sam Aladé. Ok, Sam. Ok. Je dois décrire quelqu'un de vilain, sans lui dire. Sans utiliser le mot vilain, vas-y. Franchement, sans te mentir, tu es très beau. Ok. Non, qu'est-ce qu'on doit comprendre là? C'est de l'ironie, quoi. Le ton avec lequel je lui dis n'est pas le ton sur lequel il doit capter au fait. Donc le ton avec lequel je vais le dire et la manière de le regarder, il doit comprendre qu'il est vilain en fait. Il y a une dame qui sait bien. Il y a une dame derrière là. Il y a une jeune dame qui est là. On va passer le micro à la jeune femme. Elle va se présenter. Elle va faire. On applaudit pour lui quand même, il a essayé. Là voilà. Franchement dit, si moi je regarde quelqu'un qui est vilain, puis je ne suis pas obligé d'utiliser le mot pour qu'il sache que je suis en train de l'insulter. En jargon ivoirien, on va dire lait. Mais lait, c'est pire même que vilain. En fait. Ah, ma soeur, lait, là, ma soeur. Lait. Lait, L-A-I-D, c'est pire que vilain. Là, même, elle s'est dit, tu voulais le tuer. Je vais le dégrader même. Tu es mon frère. Non, on va laisser une dernière personne tenter. Henri, derrière toi, le loxé, là, il veut essayer. Il y a ou bien à côté de lui, une jeune dame. Bon, d'abord, je dirais tu n'as pas une bonne tête. Tu n'as pas une bonne tête, c'est vrai. Je crois que chez moi, tu peux lui dire, quand tu te regardes, il va te dire que tu es laid, quoi. non, toi, tu devais dire plutôt, mon frère, quand on te regarde, on doit tout te dire ou bien. Lui-même, c'est un enfant. Ça s'applaudit. C'est ce genre de moments, c'est ce genre de moments forts là qui font ce livre de Charlène Danon. Il y a aussi un Dieu pour les Wamiens. C'est une séquence assez spéciale qui a été préparée par notre équipe éditoriale. Il y a un Dieu pour les Wamiens, c'est-à-dire qu'on doit traduire ça dans notre langage. Non, mais je pense qu'avant, comme tu as l'écrivaine, il faut dire comment l'écrivaine peut dire comment quelqu'un est sans utiliser le mot vie. Vas-y. Non, mais tu l'as sur ton texte, je n'ai pas. Je ne l'ai pas en tête. Non, je ne l'ai pas ici, mais j'aimerais avoir tes propres mots directement. Ouf. Si on te demande comme ça en impro, il faut essayer de dire à quelqu'un vraiment, il n'est pas beau. Mais sans utiliser le mot vilain, parce que le mot, c'est un mot qui peut créer par là. Mais tu sais. On va lui donner quelques secondes. Il y a... Elle est prodigieuse, je lui fais confiance. Il y a en toi, en dehors de ta démarche atonique, c'est peut-être une pomme trop saillante, une pomme d'Adam trop saillante, un peu trop chétif, bien qu'il y a certaines choses chez toi qui suggèrent une certaine finesse dans les traits, mais je pense qu'il y a un agencement pas très net, pas très clair. Elle a eu une certaine incohérence dans la démarche qui ne rend pas justice à la bonne foi de Dieu.
il va te dire merci. Mais oui. Comment il n'a mieux compris? Ça, là, à quel moment il va comprendre qu'on lui a dit qu'il est vilain? Quand vous dites d'aller à l'école, là, c'est-à-dire que tu peux t'asseoir avec quelqu'un, non? Il va t'insulter normalement, non? Peut-être que tu ne sais pas qui t'a insulté. Mais quand il va finir, quand il va partir, tu as dit, le monsieur, là, il parle bien. Non, franchement, tout ce qu'il m'a dit là, ça m'a touché. Parce que c'est un monsieur, moi j'aime trop son affaire. Pourtant, le gars t'a insulté du début jusqu'à la fin. Alors, Charlène, donc ensuite, on passe à, il y a un dieu pour les Wamiens. C'est une séquence où il y a un extrait de ton livre qui a été mis ici sur l'affiche. Ouais. Donc, on va essayer de transcrire ça dans un langage qui est assez familier pour nous. D'accord. Ok, d'accord. Qui peut faire une traduction des textes français en nouchi dans le public? En nouchi, en argot ivoirien. Est-ce que tu es prêt en nouchi? Tu es prêt en nouchi? Tu as bien vendre le texte du livre? Tu es sûr? Ok, d'accord, viens ici. On l'applaudit pour lui. Il est fourré aussi. Il faut que je lise pour qu'il répète. Ah ouais, attends. Elle préfère qu'on fasse ça comme ça. Voilà, Elle va lire des vers de voilà. et puis tu répètes ça en nouchi. On va tester ton nouchi aujourd'hui. Vous dites que vous êtes nouchi, non? On va voir ça aujourd'hui. Ok. Il faut suivre, hein, gars. Les jeunes amoureux s'étaient réfugiés sur la crête d'une dune. En love, se sont bérés en haut. C'est déjà pas mal. Donc je disais, les bring en love se sont bérés en haut. Derrière un bord de sable. Derrière un bord de sable. Voilà, c'est ça une dune, Loin des lampillons du camp et des regards fureteurs des autres membres de la mission. Viens mettre ça en On voit quelqu'un d'autre. Une autre personne peut essayer. Henri, tu peux essayer. Henri. Viens chauffer. Henri. Mais Charlène, Henri choque pas. Henri, lui, il choque. Est-ce que Henri parle nouchi? Non, toi, tu as fait nouchi. Moi, je peux faire nouchi. Bon, on y va. Ok, allons-y. On a confiance. Oui, Henri, assieds-toi ici. Ne va pas le maintenant. Assieds-toi ici aujourd'hui. Vas-y, Charlène, vas-y. Tu es ça, vas-y. Alors, top, c'est parti. Vas-y. Les jeunes amoureux s'étaient réfugiés sur la crête d'une dune. Les Kpakparo en love sont laissés brûler derrière un bord de sable. Tu connais toi aussi. On y va. Loin des lampillons du camp et des regards fureteurs des autres membres de la mission. Il y a tous les ogres de notre boy qui mettaient les yeux. Donc on allait se brûler. Les Kpakparo amoureux sont se brûler. Une dernière phrase. Une autre phrase. Alors. Check les dead people. Tu connais? Une dernière phrase. Vas-y. Ces derniers rembobinaient autour d'un thé les mêmes aventures, les mêmes anecdotes, les mêmes impressions d'un parcours guidé par le sacerdoce. Les gars étaient pas au gré, non? Mais toujours c'est le même discours soyez, c'est la baillement en nuit, les mêmes gars, non? Nous-mêmes, on ne comprenait pas leur way. Oui, c'est important. C'est primordial. Alors, voilà. C'est un peu, par cette petite séquence, ça permet de cerner la personnalité de cette grande écrivaine. C'est-à-dire qu'elle est à la fois dans le peuple, si on peut, avec abus de langage, dire bas peuple, mais aussi, elle sait élever l'esprit pour l'intellect, elle sait se fondre dans le moule de tous ceux qui vont lire son livre, et c'est assez prenant quand tu essaies de parcourir cette œuvre-là. Franchement, c'est exceptionnel. Faites du bruit encore pour Charlène Danon. Pour Charlène Danon qui sait se fondre dans tous les décors et agréer tous ceux qui prennent le temps de s'approcher de son œuvre. Alors Charlène, oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ton passage ici aujourd'hui? Ce qu'il faut retenir de mon passage, c'est que, en général, les gens disent qu'on s'ennuie. Les jeunes ne veulent plus lire parce qu'ils disent que les livres sont ennuyeux. Vous avez vu l'exercice tout à l'heure. C'est pas ennuyeux. On lit un livre avec ses ressentis, on le comprend avec ses propres mots et puis son propre univers. Voilà, donc il faut encourager. Ce que tu viens de dire là, c'est une citation que les enfants peuvent utiliser à l'école. On lit un livre avec son ressenti et on le comprend avec ses propres mots. Et son propre univers. Donc chacun peut trouver son monde dans le monde que quelqu'un d'autre
aura créé, aura fasciné. Donc c'est pour ça qu'on encourage à la lecture. Et plus on lit, plus on écrit, mieux on écrit et on partage mieux avec les gens, avec les autres. Je peux vous parler Nushi, je peux vous parler français d'un certain niveau. C'est toujours bien de savoir jongler surtout en même temps. Exactement. Et d'être une personne incroyablement exceptionnelle comme toi. Charlène, on va te dire au revoir, mais je veux que tu me rejoignes ici parce que ta tenue est assez atypique et j'aimerais qu'on contemple ce merveilleux pantalon-là. Il est vraiment super beau. Il est fait par un styliste qui s'appelle... Voilà, Levana Dano aussi. C'est ça. Et c'est vraiment très très beau. Pantalon, ça va y être 10 pour une de mes petites soeurs, elle s'appelle Malika Ouattara. Oui, elle a porté ça, oui, ça tue. Merci beaucoup, Charlène. Merci pour ce super moment-là. Franchement, j'ai été très heureux de te recevoir sur ce plateau-là. Tu reviens quand tu veux. À chaque fois que tu as quelque chose à présenter, tu es à la maison. Tu es à la maison. On va marquer une courte pause et puis on revient dans quelques instants pour recevoir notre ami du midi. C'est de Bordeaux, Likoufa. Allez, à tout de suite. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de Willy Amidi après cet intense moment de littérature. On va passer à un beau, super moment de musique. Mais d'abord et avant tout, jingle, l'ami du midi. De ceux qui ont porté le coupé décalé au firmament sur le toit de la musique en Afrique. Récemment, au Cameroun, on en a profité pour collaborer avec un artiste super talentueux qui nous vient du continent. S'il vous plaît, faites du bruit pour De Bordeaux, Likoufa et OBM. Et OBM. OBM. Likoufa. Attendez, De Bordeaux. Pardon, pas les saluer, les enfants, ils ont trop crié, pas les saluer. De Bordeaux, Likoufa. De Bordeaux, Likoufa. OBM. C'est assez spécial de recevoir De Bordeaux dans la dernière semaine de Willy Amidi parce que De Bordeaux fait partie de ces grands noms de la musique mondiale qui nous ont fait confiance depuis les premières heures. Au moment où on démarrait l'émission, on tâtonnait, on essayait d'installer notre truc. Quand on a contacté De Bordeaux, il a dit non les gars, vous êtes mes gars, moi et puis vous soutenir, booster votre mouvement là, ça a tué, ici. On a applaudi pour De Bordeaux. On a applaudi pour De Bordeaux. Alors Likoufa, tu viens d'arriver. Oh, tranquille, j'étais chez la belle famille. Au continent? Le continent. On est allé signer des contrats. Ouais. On est allé voir un peu les continents. Tu as signé quel contrat là-bas? Ouais, papa, je suis allé signer le contrat. Avec qui? Avec le cristal. Le Foyo entreprise. Et puis Dieu merci, tu n'es pas revenu seul. Tu es revenu avec un élément de taille. De taille. Au sens propre comme au figuré. Et il est là. Il est là. Dans une tenue majestueuse. Il est habillé. Franchement, ses bijoux sont clinquants. Sa tenue est super belle. Et lui-même, il a beaucoup de prestance. Faites du bruit pour OBM. OBM. Merci à toi De Bordeaux de permettre au public ivoirien de mieux découvrir cet artiste-là parce qu'il est pétri de talent. On allait voir un peu ses œuvres sur YouTube. Franchement, c'est quelqu'un qui mérite le détour. Il est vraiment super fort. Et on va aider les Wamiens et Wamiennes à mieux le connaître. On suit ensemble à la compile OBM. Je t'en prie, mets-moi l'alliance. Je t'en supplie, épouse-moi mon bébé. Je vais t'épouser devant la famille, devant les amis. Matati,
de l'Afrique musicale. Et ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte que la palette des styles que tu explores est quand même assez large. Hein. On a vu de l'afrobeat, un peu de bikuti et tout. Comment tu définirais toi-même ta musique, OBM? Bon, moi, je dirais que la musique est très vague. Et je suis un artiste universel, donc je me ressens sur tout genre de style musical, en fait. Ok, c'est cool. J'essaie de me balader. C'est très important. Il s'est prostitué un peu partout. De Bordeaux. Alors, raconte-nous un peu ta rencontre avec De Bordeaux Likoufa. Déjà, comment tu l'as découvert et puis comment le contact s'est fait? Bah, on s'est rencontrés à Paris. D'accord. Déjà. Faut préciser sur les champs. Parce qu'il y a Paris et puis à Paris. C'était sur les champs. Et puis à Paris. J'ai vu Paris a son beaucoup de modèles. Paris a son banabana. C'était sur les champs. Sur les champs. Voilà, c'est important. Au fait, ma maison de production m'a d'abord demandé avec quel artiste je voulais collaborer ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'on voulait ramener le rythme Palum qui est ce rythme que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le Palum. Ouais. C'est un rythme traditionnel qu'on essaie de moderniser au Cameroun. Ouais. Et c'est l'un des leaders. Ça vient de l'Ouest. De l'Ouest. Ouais, oui, du Noun, ça vient du Noun. Okay. Ouais. Donc du coup, on m'a demandé avec quel artiste j'aimerais collaborer en Côte d'Ivoire sur ce rythme-là. Bah, vu que De Bordeaux, c'est un artiste que j'ai toujours suivi. Moi, là, moi, rien demandé. J'aime bien ce qu'il fait. On va après petit, c'est toi qui allais demander pardon. Ah. Mais rien demandé. J'aime bien ce qu'il fait depuis la nuit de temps. Et voilà, j'ai dit De Bordeaux. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver son numéro. On n'était pas en contact avant. J'ai réussi à trouver son numéro chez l'un de mes frères. Vu qu'il traîne aussi beaucoup avec les gars de mon village, les Bamoun. Les Bamoun. Ouais. Ok. J'ai réussi à trouver son numéro, c'est comme ça que je le contacte. Je contacte d'abord son manager. Après, je suis entré en contact avec lui directement. On a pris rendez-vous sur Paris. Ok. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés à Paris. On est allé manger. On a mangé quoi là? Où c'était au champ? On a mangé la nourriture camerounaise. Bon, une nourriture. Le héros, oui. Ouais, le héros, je sais pas. On est allé manger, on est allé manger, après on se baladait dans Paris. Franchement, c'était ma plus belle rencontre, artistiquement parlant. Et voilà, j'ai trouvé en lui la personne que tu vois sur les réseaux. Quand tu le vois, au quotidien, c'est différent, tu vois. Il ne faut jamais se fier à ce que les gens disent pour juger quelqu'un. Ouais. Et quand De Bordeaux Likoufa est là, on ne peut pas le laisser partir comme ça. On ne peut pas le laisser partir comme ça. On est dans la dernière semaine. On est dans la dernière semaine de Willy à midi. De Bordeaux Likoufa, c'est un wamier de la première heure. Franchement, pour cette dernière semaine de Willy à midi, Willy l'araignée va nous poser un joli fond musical. De Bordeaux va nous faire quelque chose de sa sublime voix. L'araignée. Pour nous transcender. Moi, je suis dans mon pays. C'est normal. Donc, je reçois un Camerounais. Ouais. Donc là, on a de l'eau à boire. Donne le micro. Va... L'araignée, vas-y. On fait du bruit pour OBM. Essaie un peu d'eau boire. Tu trouves... Alors, j'ai pas de retour là. Le micro, s'il vous plaît, micro 16. Voilà. Fais un peu un truc rumba. Lui, on le teste pas. Parce que tu penses connaître ma vie mieux que moi. Tu prends des renseignements sur moi, pourtant on se connaît pas. Je n'aime pas ton numéro, c'est toi qui parles dans mon dos. Peu importe ce que t'as dit, si t'es garçon, dis-le-moi en face. Ah. Bolingo nanga yoza motema, mama nanga yoza motema, chérie nanga yoza motema, yeah. National, le Mimi national, c'est la guerre. Hein?
Bolingo na ngai oza motema. Mama na ngai oza motema. Chéri na ngai oza motema. Papa na ngai oza motema. Bébé na ngai oza motema. Chéri na ngai oza motema. Merci. C'est bon. T'as pas l'air de me croire quand je te dis que je t'aime. Autant que tu me fasses confiance, bébé, je te l'aime. Merci. Bravo. Bravo, Demando, tu peux pas laisser ça comme ça. Tu peux pas laisser ça comme ça. Non, Demando, non. Obéa me débat dans les coups, valeur. Champion d'Afrique, et n'aime sempre, maman, Gadingolo. Et tu n'as oublié de mots. Ouais, mais c'est la famille. Les fanatiques, merci à vous pour les soutiens. Obéa me débat dans les coups, faretames. Retiens surtout que la Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la famille. Allô, pourquoi tu décroches pas ton téléphone? Pourquoi tu décroches pas ton téléphone? Ça fait une demi-heure que ça sonne. Qu'est-ce qui va pas, my corazon? Qu'est-ce qui va pas, my corazon? Qu'est-ce qui va pas, my corazon? Merci. On enchaîne avec le titre de OBM et de Marco en prestation exclusive sur le plateau de Willy à midi. Je vous laisse avec eux. OBM featuring Demando.
Merci. Extraordinaire. Les enfants, venez, venez, venez. Venez les enfants, venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Venez les enfants, venez. Venez. Voilà. Les enfants, ils sont en colonie de vacances. Ils vont dans leur colonie de vacances. On les a amenés ici pour passer un bon moment sur notre plateau. Et Dieu merci, de Bordeaux est là, OBM est là. On sait que vous adorez les enfants. On applaudit pour eux. On applaudit pour eux. Henri, le micro s'il te plaît, rapidement. Rapidement. Alors les enfants, ça vous fait quoi d'être aux côtés de Bordeaux et puis de OBM? Vas-y, réponds. Nous sommes joyeux. Vous êtes joyeux. Ok, d'accord. Et heureux. Alors la colonie, raconte-nous rapidement ce que tu sais dessus. Tata, viens. Un mot sur la colonie de vacances. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir de Bordeaux. Rapidement. D'accord, rapidement. Oui. La colonie de vacances aura lieu, est organisée par les résidences Hôtel Médac Aden. D'accord. Voilà, c'est situé à Guitry. Donc venez massivement, si vous aimez beaucoup la nature, on va vraiment s'amuser avec les enfants. Colonie de vacances à Guitry, c'est comment? C'est super. Merci, merci, merci à vous. Merci beaucoup de Bordeaux. Merci infiniment de Bordeaux. Merci OBM. William, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau moment inouï sur le plateau de WAM. Allez, que Dieu nous garde. Découvrez les histoires.